L'édition 2024 de la Journée de l'orientation aux enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle s'est tenue dans les locaux de l'Institut de Lokossa le jeudi 14 mars et s'est clôturée au lycée technique de Lokossa le samedi 16 mars 2024. L'objectif de cet événement est d'aider les élèves de la classe de 3e et autres à découvrir les différentes filières techniques et professionnelles pour mieux les orienter dans leur choix d'avenir. Les lycées et centres de formation ont mis en place 23 stands pour présenter leurs produits, leurs réalisations technologiques et la pratique des métiers, mettant ainsi en lumière l'importance de la formation technique et professionnelle pour les élèves qui veulent se lancer dans ces domaines. Le chef service enseignement secondaire technique et formation professionnelle du MONO nous donne plus d'éclaircissements sur cette journée. Depuis hier que par le partenariat de l'État béninois avec l'Union européenne et l'Eurocham, 3 journées de l'orientation sont en train d'être déroulées. Hier c'était au centre l'Institut de Lokossa. Aujourd'hui, la journée se poursuit au niveau de LTP de Lokossa. Voilà. Alors, ces journées ont pour objectif de permettre aux apprenants, que ce soit des classes de 3e comme ceux des classes de terminale, de voir les opportunités, les offres que présentent les différentes filières de formation technique et professionnelle. Et ainsi, vous allez constater qu'il y a un certain nombre de stands qui sont présentés avec des prestations assez achalandées, diversifiées, pour que les élèves puissent voir concrètement ce que leurs confrères ou leurs pairs sont en train de réaliser dans leur centre de formation. Et il y a également qu'on organise des tables rondes dans 8 domaines, 8 métiers d'avenir, tels que il y a l'assainissement, il y a les énergies renouvelables, il y a les transformations agricoles, il y a le BTP, ainsi de suite. Voilà. Et donc, lors des tables rondes, les élèves, les apprenants passent pour être informés de ce que c'est telle ou telle formation, les atouts, les opportunités qui s'offrent à eux dans le contexte socio-économique de notre pays actuel. Il y a une communication qui est donnée aux apprenants qui viennent poursuivre ce qui se passe ici actuellement. Des personnalités de la direction départementale, des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, des chefs d'établissement, des proviseurs et autres étaient sur les lieux pour constater l'activité pratique des élèves dans des différentes filières sur leur stand et une nous présente le fonctionnement de leurs outils de travail. Là maintenant c'est le système solaire quoi. On a des détecteurs de présence, pompage automatique. Donc il y a aussi des lavages des mains automatiques aussi. Donc à l'aide du système solaire, on peut faire tout. Le chef d'exploitation du lycée technique agricole d'Akodera présente leurs différents produits de transformation et nous explique les différentes filières du lycée technique d'Akodera. Nous avons les produits de transformation issus des produits végétaux. Et là, il y a les jus d'ananas, les cocktails d'ananas. Il y a huile aromatisée, huile de palme aromatisée qu'on appelle communément zomi. Il y a aussi du miel, du bon miel. Donc c'est le miel là, ça, c'est du très bon miel. Et ça, c'est produit au lycée. Donc voilà ce que nous produisons pour la nutrition et technologie alimentaire. Nous avons une spécialité de la production végétale. Et là, c'est des cultures légumières, c'est des cultures de grands champs, les cultures vivrières, les cultures de rente et aussi la production des plantes pérennes. Maintenant, ça c'est ce qui est de la production végétale. Et lorsque nous rentrons dans la foresterie, nous avons du miel. Puisque ça, c'est la spécialité forêt qui nous produit du miel. Nous avons, comment l'appelle-t-on, les jeunes plants que nous mettons à la disposition des populations lors de reboisement de chiens. Voilà. Et nous faisons aussi du reboisement. Nous avons aménagement et équipement rural. Vous voyez le dispositif qui est debout là. Ce sont nos amis de l'aménagement et équipement rural qui font ça.
En dehors de ça, nous avons la pêche aquaculture. La pêche et aquaculture, c'est des poissons. Nous élevons aussi des poissons. Nous avons des infrastructures adéquates pour l'élevage des poissons. Modeste Degbo, chef service des enseignements secondaires techniques et professionnels, nous parle des opportunités que donne la formation technique et professionnelle en mettant l'accent sur ses importances. Je dirais à l'endroit des jeunes apprenants de nos établissements d'enseignement général que l'enjeu est de taille aujourd'hui de pouvoir saisir les opportunités. Et comme je le disais tout à l'heure, vu la stratégie nationale de l'ETFP, enseignement technique et formation professionnelle, il est de bon temps que ces opportunités soient saisies, aussi bien par les apprenants comme les parents qui voient la nécessité, l'utilité de cette formation technique aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire de sorte qu'il n'y ait pas toujours une adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Parce qu'il faut finir par être formé, mais s'insérer sur le marché de l'emploi et les ETFP en donnent largement d'opportunités. Il est donc clair que le modèle de l'enseignement général académique ne garantit plus à 100% aux jeunes un emploi stable, tandis que la formation technique et professionnelle offre plus d'opportunités et un bon aboutissement.